En fait, avec ce scoot, comme vous voyez, il est quand même super long. Bah, quand tu es ici et que tu veux partir de l'autre côté, il y a des moments où tu pars faire le tour de ton scoot et avec ton genou, tu tapes dedans en fait. Et ça évite de venir casser les clignotants à 100 balles. Donc, ils ont rajouté des protections en métal de base qui sont sur de la GS. Ils ont rajouté ça ici. En fait, bah, ça permet de protéger. Et moi, je trouve que ça lui donne un look plutôt pas mal. Petite aussi information qui est intéressante. Quand vous venez mettre la béquille latérale, vous voyez, hop, la béquille latérale qui est ici, et qui d'ailleurs, regardez, elle est quand même plutôt bien, je trouve, intégrée dans le scoot. La béquille latérale, une fois qu'elle est mise, si jamais vous la mettez sur le côté, bien entendu, hein, ça vous bloque en fait automatiquement, vous voyez, le pneu arrière. Vous voyez, j'essaie de la faire tourner, ça vous bloque automatiquement. Par contre, quand vous l'enlevez, en position comme ça, voilà, la roue tourne, vous voyez. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal parce que ça évite de faire un peu comme le T-Max. Vous avez un sort de gros truc de frein ici, là, qui vient se fermer ici, là, pour vous mettre un sort de frein à main. Donc, ce scoot, vous mettez votre béquille latérale, le scoot est en descente, automatiquement, le frein arrière est bloqué. Donc, votre scoot ne va pas avancer, qu'il soit en montée ou en descente, il ne va pas avancer tout seul. Ça, c'est plutôt cool. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ce scoot, c'est vraiment un scoot que fait pour le côté un peu urbain, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que je suis allé prendre la 4 voies, ça se fait sans problème. Tu peux aller te balader, si tu veux, en campagne, ça se fait sans souci. Tu peux repartir en balade. Alors, en road trip, ça serait quand même gros de dire tu peux partir en road trip. Mais tu peux quand même partir te balader sans aucun souci en bord de mer, etc. Ou même en montagne, je suis sûr que sans aucun souci, il le fait. C'est carrément cool. Regardez un petit peu, vous voyez. Ça, c'est bien ça. Si je dois éviter très vite quelque chose, mine de rien, le gauche-droite, le pif-paf, comme on dirait là, franchement, si là au dernier moment je dois éviter un truc, regardez. Non, c'est cool de ouf. Bon, allez, on va repasser en mode dynamique quand même, hein. On va s'amuser un petit peu. Là, tu dois dégager, tu dois dire, oh là, mon Dieu, c'est parti, feu patate. Oh là là. C'est génial. Prenons place maintenant à la place du pilote. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le compteur et tout ce qui est à côté, les commodos, etc. On retrouve grosso merdo tous les mêmes commodos que sur n'importe quel BMW. Il n'y a rien de chose en plus, c'est-à-dire que vous avez toujours le petit bouton SOS. Si jamais vous tombez, vous appuyez dessus, ça appelle la centrale d'alerte BMW. Vous avez la possibilité, donc, pour démarrer votre scoot, il faut donc freiner et appuyer sur le bouton start, pardon, autant pour moi, ça vous démarrera votre scoot. Vous avez différents types de conduite en différents modes. Alors, vous voyez, quand je vais appuyer, c'est en haut à droite.